Guillaume, Martine, merci. merci à vous. Merci d'être là. Merci de ce que de ce que vous offrez au prix par votre présence et votre talent. Voyons. Merci infiniment de porter ce premier prix Mais de merci de témoignage. m'avoir demandé de parrainer encore un nouveau prix. Et pourquoi vous aviez déjà fait l'honneur et le bonheur de parrainer le prix du roman. Premier, ouais. Maintenant, effectivement, ce prix du témoignage va donner une autre histoire à nos engagements, à la fois éditoriaux et dans tout ce qui concerne nos vies. Pourquoi être parrainé ce prix du témoignage? Que représente-t-il D'abord pour par vous? amitié pour vous, déjà. Ensuite parce que j'ai toujours aimé l'idée du parrainage. Je crois qu'il... Peu importe où il se situe, mais d'abord j'ai 10 filleuls, déjà. 10 filleuls? Ouais, j'ai 10 filleuls. Moi, Et je vais me puis, positionner en 11e filleule pour l'avenir. non mais là, 10 c'est déjà pas mal. Et puis, j'ai 10 filles. J'aime l'idée du parrainage, j'aime l'idée d'accompagner, voilà, en général. Et ça, c'est votre générosité naturelle. Non, c'est Ne pas ça. parlons pas de votre Non, talent. non, c'est pas du tout ça. C'est que c'est pas une histoire de générosité. C'est que moi-même, je ne peux pas fonctionner sans être accompagné. Je n'aime pas travailler seul. Je suis à la Comédie Française parce qu'il y a des aînés et des plus jeunes, mais que je me sens au milieu d'un lieu de transmission. Et de partage. On de l'en sent partage dans tout et ce de... que vous faites et votre œuvre. Mais surtout, je me sens accompagné, je me sens soutenu, je me sens épaulé, en même temps, je me sens regardé. Et je trouve ça très important quand on exerce un métier artistique, encore plus, d'être dans le compagnonnage. Donc ces auteurs-là qui sont maintenant, qui se présentent à ce prix du témoignage, être témoin, c'est une chose, témoigner pour les autres, c'en est une autre. J'ai l'impression qu'on est tous témoins aujourd'hui. Il y a un auteur qui s'appelle Guy Zilberstein qui a écrit une pièce dans laquelle justement à un moment il y avait un auteur qui disait « Mais depuis le 11 septembre 2001, nous sommes tous devenus témoins ». Avant, on recevait une information. Et c'est vrai que le 11 septembre 2001, on a tous été témoins, à la fois impuissants, mais témoins. Et là, par en votre direct. parrainage, vous êtes de parrain, vous êtes aussi acteur, au sens évidemment de votre métier, mais de votre engagement. Et c'est ce qui nous touche beaucoup pour l'accompagnement de ce prix et le parrainage de ce prix. Que signifie pour vous, Guillaume, le témoignage? Alors vous venez de le dire Oui, déjà en c'est-à-dire que- citant effectivement cette notion de témoin qui est d'autant plus importante et présente Je trouve qu'on est aujourd'hui. tous témoins aujourd'hui, on est tous en direct, on reçoit les images, les informations pratiquement en direct. On est tous, on est de plus en plus témoins de ce qui se passe autour de nous. Parfois malheureusement impuissants. Et l'idée de témoigner, c'est finalement rendre la passivité du témoin impuissant active et puissante. Le témoignage, c'est témoigner pour les autres, faire l'effort de retracer, de recontextualiser, et ensuite d'y faire croire, en fait. Ça, je trouve ça très très important. Ce qui est très fort chez vous, c'est les différentes facettes de l'expression du témoignage, parce que le théâtre, jouer, créer, interpréter, réaliser, exprimer toutes ces facettes d'un art, d'art qui nous émeuvent par le témoignage en quelque sorte, qui du coup chez vous est bien sûr un témoignage personnel mais qui devient universel et par
la manière dont il s'exprime. C'est aussi pour cela que je voulais vraiment que vous soyez le parrain de ce prix du témoignage. Comment actionnez-vous, comment représentez-vous toutes ces facettes du témoignage? Pour moi, c'est juste raconter une histoire, que ce soit la mienne ou que ce soit celle d'un auteur. Et dans votre histoire? Non, mais c'est plus l'incarnation d'abord que l'interprétation chez moi. D'accord. Ça passe plus par le corps que par la tête. J'essaye justement de ne pas trop intellectualiser ce qui doit passer par moi pour le rendre public, que ce soit pour les auditeurs à la radio, que ce soit en interprétant, justement en incarnant un rôle au théâtre ou au cinéma. J'essaye de ne pas trop l'intellectualiser, mais plus de le ressentir. Mais c'est toujours raconter une histoire. Après, que ce soit la mienne ou celle d'un autre. J'ai mis autant de choses personnelles, si je puis dire, en incarnant Pierre Berger dans Yves Saint-Laurent qu'en faisant mon film Les garçons et Guillaume à table. C'est pas tellement... Bon, l'auteur des garçons et Guillaume à table... que je suis, évidemment, là j'ai mis des choses personnelles, mais ça va bien au-delà. Mais c'était pas pour raconter ma vie, c'était parce on l'a bien compris. C'était parce qu'il y avait quelque chose dans cette histoire-là que je trouvais beau. Qu'attendez-vous de la lecture des récits de vie? Qu'est-ce qui vous touche le plus dans le témoignage? Alors vous y avez déjà répondu de manière... Ce qui me touche le plus, c'est d'y croire. Que ce soit vrai ou pas, à la rigueur, j'ai pas tellement besoin qu'on me certifie conforme que c'est vrai ou pas. Si moi j'y crois, j'y crois. Voilà. J'y crois autant lorsque c'est Les Mains du Miracle de Kessel qui nous explique que c'est une histoire vraie, que La Recherche du temps perdu de Proust qui ne nous dit rien, si ce n'est que voilà, il adapte le narrateur, on sent bien que c'est lui-même, et en même temps, j'imagine qu'il doit prendre des libertés énormes. Je ne sais pas, et en fait, peu importe. Que ce soit un recueil épistolaire ou que ce soit romancé, ou que ce soit dans un style très journalistique, ce que j'attends, c'est d'être touché par justement le témoignage d'un observateur qui ne se met pas lui forcément en avant, ou bien alors s'il le fait, si c'est son histoire, qu'il ait suffisamment de comment dire, de poésie pour ne pas en faire une petite histoire, pour que ça ne soit pas une petite histoire. Il y a des documentaires qui, par exemple en images, qui peuvent énormément me toucher parce que justement, au-delà du factuel, ils sont allés chercher un sens. Si c'est juste du factuel, souvent ça peut m'ennuyer. Dans le fond, ce que vous cherchez aussi avec l'émotion, peut-être, ce sont les valeurs associées au récit de témoignage. Quelle est la force de ces témoignages dans l'espace social et culturel actuel, où les frontières ne sont pas toujours évidentes, hein. Mais c'est que elles m'intéressent pas tellement, moi, les frontières. Donc ce qui est beau, évidemment, ce qui est beau déjà dans le témoignage, c'est la surprise. Il faut qu'il y ait de la surprise. Si le témoin n'est pas surpris, alors déjà je trouve qu'il manque un peu, il manque une partie de la nécessité de témoigner. S'il savait déjà, on fait alors
J'ai besoin de sentir Voilà, l'émotion de l'interpellation. Oui, cette nécessité-là. La nécessité. Et justement, du personnel. Quand je dis la surprise, dans la surprise, il peut y avoir de l'indignation, il peut y avoir beaucoup de choses. Hein. C'est pas... pas dans céphalogramme plat. Voilà, non, ça surtout pas. Jamais. Quel message pour les auteurs qui prennent la plume pour témoigner et qui contribuent ainsi à une sorte de projet, une prise de conscience plus collective, un partage de ces moments de vie et d'histoire? Je crois que ce qui rend une chose universelle, c'est l'intimité. Parce que c'est là où on se rejoint tous. L'intimité. Et ça ne veut pas dire être impudique, mais c'est savoir aller dans l'intime. C'est ce qui fait que ça devient universel, parce que là, on se rejoint tous. Alors, je retiens infiniment ce que vous venez de mettre en exergue, intimité. Vraiment, c'est ce qui me... Mais l'intimité, ça peut être dans l'humour. L'humour peut être très intime. Vous connaissant, en tout cas, vous découvrant dans vos œuvres, oui, jamais... Non, mais c'est pas forcément ce que je veux dire. Voilà, la pudeur aussi. L'intimité le non-dit peut être bien très très intime. Le regard, votre regard. Non, mais même un témoin qui tout d'un coup s'arrêterait de témoigner. Là, il y a une part au non-dit qui peut être bouleversante. C'est-à-dire que tout d'un coup, quelqu'un qui décrit, qui décrit un conflit. Ou un acte de barbarie comme il y en a tant, comme on nous en rapporte tant, et qui tout d'un coup s'arrête, ne peut pas aller plus loin. Bon, pour moi, ça c'est un témoignage énorme, presque beaucoup plus bouleversant que la personne qui continuerait dans le menu détail. Voilà. En quoi le livre garde-t-il ce lien prescriptible dans la transmission, ce qui sera le cas de ces finalistes et du lauréat de ce prix du premier roman? Le livre. Le livre, c'est une des dernières choses qui se livrent aujourd'hui. Sinon, c'est quand même... les choses sont de plus en plus compétitives et personnelles. Perso, mais perso dans le mauvais sens. Perso dans le sens narcissique et auto-centré. Je trouve que le livre d'ailleurs, il y a une littérature qui est un peu auto-centrée, je trouve, aujourd'hui, mais qui me gave un peu. C'est aussi un autre temps, peut-être, le livre. C'est ce qui nous oblige c'est un autre à rentrer temps, dans et puis non, mais je trouve que c'est le meilleur moyen aujourd'hui de se livrer à l'autre, à l'inconnu. Vous parliez de la pudeur tout à l'heure, etc. C'est une façon peut-être aussi d'être dans ce relais entre le personnel et l'universel. Mais ça fait réfléchir sans qu'on y pense presque. Ça crée de la pensée, un livre. C'est très important. On sort de l'égocentrisme quand même quand on lit. Et puis, c'est accepter d'être surpris, encore une fois. Moi, je trouve la surprise très importante, mais c'est accepter de recevoir une émotion, de vivre une émotion qu'on n'avait pas prévue. Je trouve ça essentiel. La lecture, parce qu'on accepte même pas seulement une émotion, un rythme, hein. Enfin, on accepte tout d'un coup une langue aussi qui n'est pas forcément la nôtre. Enfin, moi, oui, je pourrais pas vivre sans. Guillaume, merci encore une fois de ce que vous nous
transmettez, que vous nous offrez pour ce prix. Je pense que tous ceux qui ont participé à ce prix seront tellement heureux de savoir que vous les avez accompagnés C'est gentil. dans cette histoire. Et aussi, plus simplement, vous êtes en pleine tournée d'Oblamov. Ouais. Vous prenez ce temps pour nous. Des millions de merci. Mais non, mais de merci. Mais je vous en bonheur prie. et Non, de mais j'ai le partage. temps, ça va. Merci, c'est Merci gentil. Guillaume. Merci à vous.